à Dieu. Nous sommes contents de vous retrouver en ce jour du 7 décembre qui du reste est pour moi le jour de mon anniversaire. Je profite de l'occasion pour commencer à saluer, à remercier le Seigneur Jésus-Christ qui m'accorde la vie, les mouvements et l'être encore en ce jour. Je vous salue tous au nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour ce jour de mon anniversaire, c'est pour nous une culture, je voulais dire même une coutume de se rappeler de la mission. Donc je voudrais partager avec vous pendant 5 minutes, quelques minutes, un texte des Écritures. Ce texte, c'est un texte connu, je voulais dire un texte populaire, mais j'ai compris dans les choses de Dieu, j'ai compris dans ces mystères que la puissance des Écritures n'est pas d'abord la mémorisation, mais c'est la méditation. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le texte ne devient pas plus puissant puisque tu les mémorises plusieurs, mais parce que tu entres dans la profondeur de chacun des textes des Écritures. Je voudrais vous partager le psaume 23 que vous connaissez bien. Le verset 1, la Bible déclare: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. J'aime ce texte parce que c'est un berger qui décrit les bons bergers. Je disais, c'est un peu comme un mécanicien qui est en train de dire que l'Éternel est un bon mécanicien. C'est-à-dire, il comprend de quoi il parle. Le berger David, il voit qu'au-delà et au-dessus de lui, au-delà et au-dessus de ses bonnes dispositions, il y a un autre berger. Celui-là, il s'est présenté dans Jean 10 comme étant le bon berger. Celui qui est plus que le mercenaire. Celui qui montre la voie à ses brebis. Je suis en train de dire à quelqu'un en ce matin que dans cette nouvelle saison, l'Éternel sera ton berger. L'Éternel va te conduire. L'Éternel va te guider. Écoutez-moi, frères et sœurs, il y a de cela un mois, Dieu m'a dit que dans cette nouvelle année, l'année 2022, il va se manifester comme le Waymaker. Celui qui ouvre la voie, celui qui montre le chemin et qui conduit. Frères et sœurs, Dieu sera ton berger en cette année. Et quand j'ai dit l'Éternel est mon berger, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut retenir 3 choses. La première des choses, c'est que tu seras conduit, gardé et sécurisé par celui qui était, qui est et qui sera. C'est-à-dire par celui qui a l'expérience de toutes les générations. Celui qui a inauguré les saisons, qui a inauguré les âges. Ça sera celui-là qui va te conduire, qui va te diriger à partir de ces jours. C'est lui qui a vu Abraham en Mésopotamie. Il a fait sortir de la maison de son père et qui a fait de lui une grande nation. Je suis en train de te voir devenir grand par la conviction, la direction de l'Éternel. Il fera de toi aussi un grand. Il fera de ton nom, il rendra ton nom grand par sa grande puissance et sa grande miséricorde. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, retenir encore? Quand on dit l'Éternel est mon berger, il faut retenir que vous serez gardés, sécurisés et conduits par celui qui connaît toutes choses. Je vois l'intelligence surnaturelle descendre sur toi pour te donner la grâce d'opter pour de grands choix et de bons choix, de choix de destinée. J'ai vu quelqu'un dans les Écritures, alors qu'il était à Gethsemane, il a demandé à ce qu'on ôte devant lui la coupe de la croix. Parce que la peur de la chair commençait à prendre place et à les dévier par rapport à la mission. Mais le Dieu qui connaissait toutes choses l'a dirigé encore à la croix, n'a pas répondu à cette prière pour qu'il souffre la croix, qu'il meure, afin qu'il soit glorifié, monte et qu'il s'assied à la droite du Dieu le Père. Cette fois-ci, tu ne feras plus de choix charnels par la puissance de Dieu. Alléluia. Et la troisième des choses qu'il faut retenir, la troisième des choses qu'il faut retenir, c'est que quand on dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Cela, ça veut dire que tu seras conduit, gardé et béni par celui qui a la puissance de faire toutes choses, qui a la capacité de transformer toutes choses. La Bible nous apprend dans 2 Pierre chapitre 3, à partir du verset 5, que le ciel a été créé par la parole de Dieu. Écoutez-moi, frères et sœurs,
Le ciel n'a pas été fabriqué par du matériel physique. Le ciel n'a pas été fabriqué par l'or et l'argent. Qui du reste sont aussi fabriqués par la parole. Avec la splendeur du ciel, ce qui a fabriqué le ciel, c'est la parole de Dieu. Je te vois resplendir aussi par la parole de Dieu. La parole de ton berger. La parole de Dieu va t'établir plus haut que le ciel. Je te vois monter dans les hauteurs. Être établi aussi dans les hauteurs par la parole de Dieu. Et la Bible va jusqu'à dire que la terre a été tirée des eaux par la parole de Dieu. Quel miracle! Quel miracle! Quel lien faites-vous entre les eaux et la terre? Mais la parole peut le faire. La parole peut vous changer. La parole peut vous transformer. Gloire à Dieu pour ce jour. Et le texte est fini par dire, je ne manquerai de rien. J'aime ces versets parce qu'il est possible de ne plus manquer de quelque chose sur cette terre de vivants. Oh, alléluia. Là, je booste ta foi. Je parle à ton homme intérieur. Je parle au Dieu qui se trouve en toi pour que tu te réveilles et que tu saches que c'est possible que tu ne manques plus de rien sur cette terre. Et ça, c'est la prochaine direction de ta vie. C'est la prochaine étape de ta vie. Tu ne manqueras plus de rien au nom de Jésus-Christ. Permettez-moi de prier pour vous avant d'arrêter ce moment. Père, merci au nom de Jésus d'être le berger de celui qui m'entend, de le diriger, de le conduire à bon port. Merci de faire des miracles et de grandes choses dans sa vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, qui est mon Seigneur et mon Dieu. Nous avons ainsi prié. Amen.